Alors aujourd'hui sur la chaîne YouTube de Petits Jeux, je te présente les règles du jeu Speedy Catch de Foxmine. Donc, je te présente les règles pour le projet de recherche du Métacogit, mais ça va être les mêmes règles pour tout le monde. Donc, dans Speedy Catch, ce qu'on va avoir, ce sont des cartes, tout simplement. Alors, on a des cartes qui, au recto, on a soit des animaux, comme vous pouvez voir, comme ça ici. On a soit des nombres, comme ça. Ah, tiens, encore des animaux. Ou parfois des couleurs. OK? Donc, ça, c'est la première chose à regarder sur les cartes, soit animaux, nombres ou couleurs. OK? Bon. Et ça, c'est au recto des cartes. Et au verso, lorsqu'on les retourne, les cartes, on voit apparaître des animaux dans une couleur et un nombre. Alors, par exemple, ici, on a le perroquet. Le nombre, c'est 4, puis la couleur, c'est jaune. Là, ici, qu'est-ce qu'on a ici, là? Des perroquets encore. La couleur, c'est bleu. Puis le nombre, c'est 5. Bon. Puis au verso de cette carte-là, qu'est-ce qu'on a? La couleur vert. C'est quoi le nombre? 3. Puis c'est quoi l'animal? Tortue. Tiens donc une dernière. Couleur bleue. Nombre 3. Animal éléphant. C'est bon? Alors, finalement, au recto, on a des consignes de catégories, soit animaux, nombres ou couleurs. Et au verso, on retrouve des informations. OK? Bon, là, on va faire un exemple comme si on était joueur A, B, C. Le but du jeu, c'est de gagner le plus grand nombre de cartes qui vont être retournées. Quand on va dire 1, 2, 3, go, on joue, on va retourner des cartes comme celle-ci. Là, supposons que c'est joueur B qui a commencé et te retourné une carte. Bon, là, savez-vous c'est quoi? Le but du jeu, c'est de récolter le plus grand nombre de cartes retournées quand elles ont une caractéristique commune, c'est-à-dire une même chose sur la carte, la même couleur, le même animal ou le même nombre d'animaux. Et tu sais quoi qui décide la caractéristique commune? C'est la carte au centre. Alors ici, par exemple, ce sont des animaux. Ben, on va comparer les cartes. Là, c'est parce qu'il y en a juste une. On ne peut pas la comparer avec rien d'autre. De la minute qu'on va tourner une deuxième carte, on va les comparer. Puis on va regarder est-ce que c'est la même chose qui est écrit au centre. Alors, je te fais un exemple. OK? Donc, on y va. Joueur B a retourné ça. Joueur C, c'est à son tour. On part toujours de la carte centrale. On y va 1, 2, 3, go. Et on regarde toujours la catégorie. On demande des nombres. On observe les cartes déjà retournées. Est-ce que dans les cartes déjà retournées, il y a le même nombre? Ici, c'est 4. Ici, c'est 5. Non. Si ça avait été 4 et 4, le premier joueur à dire 4 aurait remporté les deux. Mais là, c'est pas pareil. On continue. C'est encore le nombre qu'il faut regarder. 4, 5, 3. Est-ce qu'il y a une caractéristique commune? Ça veut dire identique au nombre? Non. On continue. Mettons, je ne sais pas, là, c'est joueur A qui aurait tourné elle. C'est parce qu'on tourne chacun notre tour. C'est encore au joueur B de tourner. Oh! Est-ce que c'est encore le nombre qu'on regarde, là? Ah ben non! La carte centrale, elle a changé en retournant. C'est rendu l'animal. Donc là, on regarde, est-ce qu'il y a un animal qui est identique sur l'une des 4 cartes tournées ou plusieurs d'entre elles? Oui. Perroquet, perroquet. Supposons que c'est joueur C qui a dit en premier perroquet. Eh bien, c'est le joueur C qui va remporter les 4 perroquets. Il les met tout simplement à côté de lui, il peut les retourner comme ça, peu importe. Elles n'existent plus pour jouer. Il va les garder pour son décompte à la fin. Il va en avoir le plus possible. Et on continue. Parce que les autres sont pas pareils, c'est pas le même animal, on les laisse là, puis on continue comme ça. On regarde, c'est quoi? C'est pas le nombre là qu'il faut regarder ni les animaux, c'est les couleurs. Est-ce qu'il y a la couleur identique? Est-ce qu'on voit des couleurs identiques? Oui, le vert. C'est la première personne à dire vert. Supposons que c'est joueur A, lui, a dit vert. Il les a gagnés. Et là, elle, on la laisse parce qu'il n'y avait rien qui était pareil comme la bleue. Et on continue. Comme ça. Là, c'est les animaux qu'il faut regarder. Est-ce que c'est le même animal? Non. On continue. Il faut regarder maintenant le nombre. Est-ce que c'est le même nombre?
3, 2, 5. Non. Continue. Même nombre? Non. On continue. Est-ce qu'il y a un nombre? C'est encore le nombre. Oui, là, il y a 3, 3. Mais ça se pourrait là qu'il y ait 2, 2. Mais c'est le premier joueur qui dit 3. Peut-être qu'un autre va dire 2. Mais celui qui va dire 2, si on avait eu deux animaux ici, là, ben, eux autres, ils auraient été pareils puis ils auraient gagné. Des fois, là, il y a plus qu'une réponse. Là, ici, il y en a juste une. Là. OK? Il y a juste 3. 2, 4, 3. Là, c'est le A qui a dit ça. Ben, là, il gagne. Puis regardez, je fais un dernier exemple. On compare encore le nombre. Est-ce qu'il y a un nombre identique? 1. Alors, c'est le premier joueur à dire 1, puis supposons que c'est joueur C qui le dit. Voilà. Et on continue comme ça jusqu'à ce qu'il n'y ait plus de cartes ou jusqu'à ce que vous soyez tanné. Hein? Parce que quand il va rester juste une carte ici, ben des fois, ça ne fonctionne pas avec la correspondance. Fait qu'on les enlève, on dit qu'on a terminé, et là, on décompte. Tu vois, le joueur C, il y a 4 cartes. Le joueur B, il y en a 0. Puis là, le joueur A, il y en a 4. Ben, A et C sont ex-aequo. On pourrait dire ça comme ça. Ils sont égaux. Alors voilà, c'est ça les règles du jeu Speedy Catch. OK? Donc, voilà, je te souhaite de très bonnes joutes. Et puis, si tu as de la difficulté à nommer, hein, à dire 2 ou 4 ou crocodile ou vert, eh bien, fais signe aux autres. Attendez des verts comme ça. Ça pourrait être ça. On pourrait pointer la couleur. Hein, si tu as de la difficulté à dire le nom, tu pourrais pointer ta réponse, plutôt que de dire 4, tu pourrais la pointer. Si c'est une couleur que tu as de la difficulté à nommer, tu pourrais la montrer comme ça avec ton doigt aussi. Puis si c'est l'animal que tu as plus de difficulté à nommer parce que le mot, il ne vient pas dans ton cerveau, tu pourrais le pointer la réponse, comme ça. Voilà, je te souhaite des bonnes joutes!